Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une révolution technologique absolument incroyable qui se déroule en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso vient de réaliser l'impossible en créant le système de péage le plus futuriste du continent africain. Cette innovation spectaculaire défie toutes les attentes et prouve que l'Afrique est désormais à la pointe de la technologie mondiale. Vous allez être stupéfait par ce que ce pays a accompli avec des caméras intelligentes, des capteurs ultramodernes et une infrastructure qui surpasse même celle de nombreux pays développés. Si vous aimez les contenus sur l'innovation et le développement africain, n'oubliez surtout pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos fascinantes. Restez avec nous car cette histoire va vraiment vous impressionner. L'Afrique de l'Ouest vient de connaître un bouleversement sans précédent dans le domaine des infrastructures routières et de la gestion du trafic automobile. Le Burkina Faso, ce pays enclavé au cœur du continent, a décidé de franchir un pas audacieux vers la modernité en introduisant un système de péage révolutionnaire qui défie toutes les conventions établies. Cette initiative spectaculaire marque un tournant décisif dans la manière dont les nations africaines envisagent désormais le développement de leur réseau de transport et la collecte des revenus associés. Les autorités burkinabè ont manifesté une vision particulièrement innovante en adoptant des technologies de pointe qui surpassent même celles utilisées dans certains pays développés. Cette transformation radicale témoigne d'une volonté farouche de modernisation et d'une détermination à placer le pays sur la carte des nations technologiquement avancées. Les observateurs internationaux demeurent stupéfaits devant l'ampleur de cette révolution silencieuse qui se déroule dans les plaines sahéliennes. La communauté économique régionale surveille attentivement cette expérimentation qui pourrait servir de modèle pour l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Le système de péage imaginé par les ingénieurs burkinabè repose sur une infrastructure technologique d'une sophistication remarquable qui intègre l'intelligence artificielle, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation et les systèmes de paiement électronique sans contact. Les automobilistes traversent désormais les stations de péage sans ralentir leur vitesse, grâce à des capteurs ultrasensibles positionnés stratégiquement le long des voies routières qui détectent instantanément chaque véhicule en circulation. Cette fluidité extraordinaire du trafic représente une avancée majeure par rapport aux anciennes méthodes qui provoquaient régulièrement des embouteillages interminables et des pertes de temps considérables pour les usagers de la route. Les caméras haute résolution installées sur des portiques métalliques capturent avec une précision millimétrique les informations essentielles de chaque véhicule traversant la zone de perception du péage. Le traitement des données s'effectue en temps réel grâce à des serveurs ultra-performants connectés à une plateforme centrale qui gère simultanément des milliers de transactions par heure. Cette prouesse technique démontre que les pays africains possèdent désormais les capacités nécessaires pour développer et déployer des solutions technologiques comparables à celles des nations les plus industrialisées du monde. L'aspect financier de cette innovation constitue également un élément fondamental qui mérite une attention particulière dans l'analyse globale de ce projet ambitieux. Le gouvernement burkinabè a investi des sommes colossales dans le développement de cette infrastructure moderne, mobilisant des partenaires financiers internationaux et des institutions bancaires régionales pour soutenir cette vision audacieuse. Les retombées économiques anticipées s'avèrent considérables puisque ce système permettra de générer des revenus substantiels qui seront réinvestis dans l'entretien et l'expansion du réseau routier national. Les experts financiers prévoient que les recettes du péage automatisé dépasseront largement celles collectées par les méthodes traditionnelles, grâce notamment à l'élimination quasi totale de la fraude et des détournements. La traçabilité parfaite de chaque transaction garantit une transparence financière jamais atteinte auparavant dans la gestion des infrastructures publiques burkinabè. Les citoyens manifestent un enthousiasme croissant face à cette initiative qui promet de transformer radicalement la qualité des services publics et l'efficacité administrative du pays. Cette réussite financière pourrait inspirer d'autres secteurs de l'économie nationale à adopter des approches similaires basées sur la digitalisation et l'automatisation des processus. La dimension sociale de cette transformation technologique ne peut être négligée dans l'évaluation complète de son impact sur la société burkinabè. Des milliers d'emplois traditionnels liés à la collecte manuelle des péages ont progressivement disparu, créant initialement des inquiétudes légitimes parmi les travailleurs concernés et leurs familles. Le gouvernement a néanmoins anticipé cette transition délicate en mettant en place des programmes de reconversion professionnelle permettant aux anciens employés de péage d'acquérir de nouvelles compétences adaptées aux besoins de l'économie numérique émergente. Ces formations couvrent des domaines variés comme la maintenance des équipements technologiques, la gestion des bases de données, le support client digital et la cybersécurité. La stratégie gouvernementale vise à transformer cette disruption potentielle en opportunité de développement des ressources humaines nationales vers des métiers à plus forte valeur ajoutée. Les syndicats ont progressivement accepté cette évolution inévitable après avoir obtenu des garanties solides concernant l'accompagnement social des travailleurs affectés. Cette gestion proactive des conséquences sociales démontre une maturité politique certaine et une compréhension profonde des enjeux humains liés aux transformations technologiques rapides.
L'impact environnemental de ce nouveau système de péage représente un avantage considérable qui mérite d'être souligné avec force dans le contexte actuel de préoccupation climatique mondiale. L'élimination des arrêts fréquents aux barrières de péage traditionnelles se traduit par une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre produites par les véhicules qui peuvent désormais maintenir une vitesse constante. Les études préliminaires indiquent une diminution d'environ 20% de la consommation de carburant sur les tronçons équipés de ce système automatisé, ce qui représente une économie financière substantielle pour les usagers réguliers. Cette amélioration de l'efficacité énergétique contribue directement aux objectifs nationaux de réduction de l'empreinte carbone et s'inscrit parfaitement dans les engagements internationaux du Burkina Faso en matière de lutte contre le changement climatique. Les organisations écologistes saluent unanimement cette initiative qui concilie brillamment développement économique et responsabilité environnementale. La qualité de l'air aux abords des anciennes stations de péage s'est notablement améliorée depuis la mise en service du système automatisé, offrant un environnement plus sain aux populations riveraines. Cette dimension écologique renforce considérablement l'acceptabilité sociale du projet et démontre qu'il est possible de moderniser les infrastructures tout en respectant les impératifs de durabilité environnementale. La sécurité routière constitue un autre bénéfice majeur de cette innovation technologique qui transforme profondément l'expérience de conduite sur les axes routiers burkinabais. Les accidents fréquents qui se produisaient aux abords des anciennes barrières de péage, causés par des freinages brusques et des manœuvres dangereuses, appartiennent désormais au passé grâce à la fluidité du nouveau système. Les statistiques officielles révèlent une chute spectaculaire de 50% du nombre d'incidents routiers dans les zones équipées de péages automatisés depuis le début de l'année. Cette amélioration remarquable de la sécurité sauve des vies humaines et réduit considérablement les coûts sociaux et économiques associés aux accidents de la circulation. Les caméras de surveillance intégrées au système permettent également une détection rapide des comportements dangereux et facilitent l'intervention des forces de l'ordre en cas d'urgence. Les conducteurs apprécient particulièrement la tranquillité d'esprit que procure cette surveillance constante qui dissuade efficacement les tentatives de vol ou d'agression sur les routes. Cette sécurisation accrue des axes routiers encourage davantage de personnes à voyager, stimulant ainsi l'activité économique et les échanges commerciaux entre les différentes régions du pays. L'intégration régionale représente une dimension stratégique essentielle de ce projet ambitieux qui dépasse largement les frontières nationales du Burkina Faso. Les pays voisins observent avec un intérêt croissant cette expérimentation réussie et plusieurs gouvernements ont déjà manifesté leur intention d'adopter des systèmes similaires sur leur propre réseau routier. Cette harmonisation technologique progressive facilitera considérablement les déplacements transfrontaliers et renforcera la connectivité économique au sein de l'espace communautaire de l'Afrique de l'Ouest. Les discussions sont en cours pour établir des protocoles communs permettant l'interopérabilité des différents systèmes nationaux de péage automatisés dans une perspective d'intégration régionale approfondie. Cette vision panafricaine de la mobilité routière pourrait révolutionner le commerce régional en réduisant drastiquement les délais et les coûts de transport des marchandises. Les institutions régionales comme la CEDEAO soutiennent activement cette initiative qu'elles considèrent comme un catalyseur potentiel de l'unification économique du continent. Le leadership technologique démontré par le Burkina Faso dans ce domaine renforce considérablement son influence diplomatique et sa crédibilité au sein des instances régionales et continentales. La cybersécurité demeure une préoccupation centrale dans la gestion quotidienne de ce système hautement informatisé qui traite des volumes considérables de données sensibles. Les autorités burkinabées ont investi massivement dans des infrastructures de sécurité numérique de classe mondiale pour protéger le système contre les tentatives de piratage et les cyberattaques qui pourraient compromettre son fonctionnement. Des équipes d'experts en sécurité informatique surveillent en permanence les réseaux pour détecter et neutraliser rapidement toute tentative d'intrusion malveillante dans les systèmes critiques. Le respect de la vie privée des usagers constitue également une priorité absolue, avec des protocoles stricts de protection des données personnelles conformes aux standards internationaux les plus exigeants. Les informations collectées sont cryptées selon des algorithmes de haute sécurité et stockées dans des centres de données ultra sécurisés bénéficiant de protections physiques et logiques multiples. Cette attention méticuleuse portée à la sécurité numérique inspire confiance aux utilisateurs et garantit la pérennité du système face aux menaces cybernétiques en constante évolution. Les audits de sécurité réguliers effectués par des firmes internationales spécialisées attestent de la robustesse des mesures de protection déployées. La formation et le développement des compétences locales constituent un pilier fondamental de la stratégie de déploiement et de maintenance à long terme de cette infrastructure technologique complexe. Le gouvernement burkinabé a établi des partenariats avec des universités et des centres de formation technique pour créer des programmes spécialisés formant la nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens capables de gérer ces systèmes sophistiqués. Ces initiatives éducatives garantissent que le pays ne dépendra pas indéfiniment de l'expertise étrangère pour maintenir et faire évoluer son infrastructure de péage automatisé. Des centaines de jeunes burkinabés bénéficient chaque année de bourses d'études leur permettant de se former aux technologies de pointe dans les meilleures institutions mondiales.
Cette politique de développement du capital humain national assure la souveraineté technologique du pays et crée un vivier de talents qui pourront contribuer au développement d'autres secteurs de l'économie numérique. Les entreprises technologiques locales émergent progressivement grâce à cet écosystème favorable, développant des solutions innovantes adaptées aux spécificités du contexte burkinabé. Cette dynamique vertueuse transforme progressivement le Burkina Faso en un hub technologique régional attirant investissements et expertise du monde entier. L'avenir de ce système prometteur s'annonce radieux avec des perspectives d'expansion et d'amélioration continue qui captent l'imagination des planificateurs urbains et des visionnaires du développement. Les prochaines phases du projet prévoient l'extension du réseau de péage automatisé à l'ensemble des routes nationales et même aux artères urbaines principales des grandes villes burkinabè. Les innovations futures incluront probablement des fonctionnalités avancées comme la tarification dynamique basée sur les niveaux de congestion du trafic et les horaires de déplacement pour optimiser l'utilisation des infrastructures routières. L'intégration avec des applications mobiles permettra aux usagers de gérer leurs comptes, consulter leur historique de déplacement et recevoir des alertes en temps réel sur l'état du trafic. Cette évolution vers une mobilité intelligente et connectée positionne le Burkina Faso à l'avant-garde de la révolution des transports en Afrique subsaharienne. Les générations futures de Burkinabè bénéficieront d'un système de transport moderne, efficace et durable qui facilitera leur mobilité quotidienne et contribuera significativement à leur qualité de vie. Cette réussite technologique démontre avec éclat que l'innovation et le progrès ne sont pas l'apanage exclusif des nations traditionnellement considérées comme développées, mais que l'Afrique possède le potentiel et la détermination nécessaires pour façonner son propre avenir technologique. La digitalisation des infrastructures publiques en Afrique subsaharienne rencontre des obstacles considérables qui testent la résilience et la créativité des gouvernements engagés dans cette voie ambitieuse de modernisation. Le Burkina Faso n'échappe pas à cette réalité complexe où les défis techniques se mêlent aux contraintes financières et aux résistances culturelles profondément enracinées dans les mentalités traditionnelles. L'approvisionnement électrique constitue l'une des difficultés majeures auxquelles font face les gestionnaires du système de péage automatisé dans un pays où les coupures de courant demeurent fréquentes et imprévisibles. Les ingénieurs ont dû concevoir des solutions de secours sophistiquées incluant des batteries de grande capacité et des générateurs solaires pour assurer une continuité de service même lors des pannes prolongées du réseau national. Cette dépendance technologique vis-à-vis d'une alimentation électrique stable et fiable rappelle constamment les fragilités infrastructurelles qui caractérisent encore de nombreuses régions du continent africain. Les investissements conséquents dans les systèmes de production d'énergie autonome alourdissent significativement les coûts d'exploitation du péage automatisé et réduisent sa rentabilité globale. Néanmoins, ces défis stimulent également l'innovation locale et encouragent le développement de solutions énergétiques durables adaptées au contexte sahélien particulier. La connectivité Internet représente un autre défi crucial pour le fonctionnement optimal d'un système entièrement dépendant de la transmission instantanée de données volumineuses entre multiples points géographiques dispersés. Les zones rurales traversées par les axes routiers équipés de péages automatisés souffrent souvent d'une couverture réseau insuffisante qui compromet la fiabilité des communications entre les stations de péage et les centres de traitement centralisés. Les opérateurs télécommunications ont été sollicités pour renforcer massivement leurs infrastructures le long des principaux corridors routiers, nécessitant des investissements supplémentaires considérables dans les antennes relais et les câbles de fibre optique. Cette amélioration de la connectivité bénéficie également aux populations locales qui accèdent ainsi pour la première fois à des services Internet de qualité acceptable dans des régions longtemps marginalisées. La collaboration entre secteurs publics et privés s'avère indispensable pour surmonter ces obstacles techniques et créer les conditions nécessaires au déploiement réussi des technologies numériques avancées. Les retards occasionnels dans la transmission des données peuvent entraîner des erreurs de facturation et des mécontentements parmi les usagers qui exigent un service irréprochable en contrepartie des tarifs de péage acquittés. La maintenance préventive constante des équipements de communication demeure essentielle pour minimiser les interruptions de service et préserver la confiance des utilisateurs dans la fiabilité du système automatisé. L'alphabétisation numérique de la population constitue un enjeu fondamental qui conditionne largement l'acceptation et l'utilisation efficace des nouvelles technologies de péage par l'ensemble des catégories sociales. Une proportion significative des conducteurs burkinabè, particulièrement dans les zones rurales reculées, ne possèdent pas les compétences de base nécessaires pour comprendre et interagir avec les interfaces numériques proposées par le système automatisé. Les campagnes d'information et d'éducation menées par les autorités se heurtent parfois à des barrières linguistiques et culturelles qui compliquent considérablement la diffusion des connaissances essentielles sur le fonctionnement du nouveau système. Des programmes de sensibilisation communautaire ont été déployés dans les villages et les quartiers populaires pour expliquer patiemment les avantages du péage automatisé et dissiper les craintes liées à cette transformation technologique. Les personnes âgées manifestent souvent une méfiance instinctive envers ces innovations qu'elles perçoivent comme trop complexes et potentiellement menaçantes pour leurs habitudes de déplacement établies depuis des décennies. Les jeunes générations adoptent naturellement ces technologies avec enthousiasme, tandis que leurs aînés nécessitent un accompagnement personnalisé et patient pour franchir le pas vers la modernité numérique.
Cette fracture générationnelle dans l'appropriation des technologies reflète les tensions plus larges qui traversent les sociétés africaines engagées dans des processus de modernisation rapides et parfois brutales. Le financement durable de ces infrastructures technologiques sophistiquées demeure une préoccupation permanente qui hante les planificateurs gouvernementaux confrontés aux réalités budgétaires contraignantes des pays en développement. Les coûts initiaux d'acquisition et d'installation des équipements de péage automatisés dépassent largement les capacités financières autonomes du Burkina Faso, qui a dû solliciter massivement l'aide de partenaires internationaux et d'institutions financières multilatérales. Les conditions d'endettement associées à ces emprunts massifs soulèvent des inquiétudes légitimes concernant la souveraineté nationale et la capacité future du pays à honorer ses obligations financières sans sacrifier d'autres priorités développementales essentielles. La pérennité économique du système repose entièrement sur sa capacité à générer des revenus suffisants pour couvrir non seulement ses coûts opérationnels quotidiens, mais également rembourser progressivement les dettes contractées pour sa construction. Les fluctuations du trafic routier liées aux cycles économiques et aux crises diverses peuvent compromettre gravement l'équilibre financier fragile de cette infrastructure et remettre en question sa viabilité à long terme. Des mécanismes de garantie gouvernementale ont été mis en place pour assurer les créanciers internationaux inquiets des risques politiques et économiques associés aux investissements dans cette région relativement instable du continent africain. Les résistances culturelles et politiques au changement représentent des obstacles parfois plus redoutables que les défis purement techniques ou financiers auxquels se heurte la modernisation des infrastructures publiques. Certains segments de la population burkinabé perçoivent le péage automatisé comme une manifestation supplémentaire de l'intrusion excessive de l'État dans la vie quotidienne des citoyens et une atteinte à leur liberté de circulation fondamentale. Les débats parlementaires lors de l'adoption de la législation autorisant la mise en place du système ont révélé des divisions profondes entre les partisans du progrès technologique et les défenseurs des méthodes traditionnelles de gestion publique. Des manifestations sporadiques ont été organisées par des groupes d'opposants dénonçant le coût social du projet et réclamant davantage de consultations populaires avant la mise en œuvre de transformations aussi radicales. Les leaders d'opinion traditionnels dans certaines communautés rurales ont exprimé publiquement leur scepticisme face à cette innovation qu'ils considèrent comme importée de l'étranger sans adaptation suffisante aux réalités locales spécifiques. Le gouvernement a dû déployer des efforts diplomatiques considérables pour convaincre ses détracteurs influents et obtenir leur soutien, au moins tacite, au projet de modernisation routière. La transformation radicale des infrastructures de transport au Burkina Faso génère des répercussions socio-économiques profondes qui remodèlent progressivement le tissu même de la société burkinabé contemporaine. Les commerçants et les entrepreneurs constatent une amélioration substantielle de leurs conditions d'activité grâce à la fluidification du trafic routier, qui réduit considérablement les délais de livraison des marchandises entre les différentes régions du pays. Cette efficacité accrue des chaînes logistiques nationales stimule la compétitivité des entreprises locales face à la concurrence étrangère et favorise l'émergence de nouveaux modèles d'affaires basés sur la rapidité et la fiabilité des livraisons. Les agriculteurs des zones rurales bénéficient particulièrement de cette amélioration des transports qui leur permet d'acheminer plus rapidement leurs produits périssables vers les marchés urbains avant leur détérioration. Cette réduction des pertes post-récolte contribue directement à l'augmentation des revenus agricoles et améliore la sécurité alimentaire des populations tant rurales qu'urbaines. Les investisseurs nationaux et étrangers manifestent un intérêt croissant pour le Burkina Faso dont les infrastructures modernes réduisent significativement les coûts de transaction et les risques opérationnels associés aux activités économiques dans le pays. Cette dynamique vertueuse pourrait transformer progressivement le Burkina Faso en une plateforme logistique régionale attirant les entreprises désireuses de s'implanter stratégiquement en Afrique de l'Ouest. L'impact sur l'emploi et le marché du travail burkinabé s'avère complexe et multidimensionnel avec des conséquences à la fois positives et négatives selon les secteurs et les catégories professionnelles concernées. La disparition des emplois traditionnels de péagistes a provoqué initialement des turbulences sociales importantes avec des familles entières privées brutalement de leurs sources de revenus habituelles. Les programmes de reconversion professionnelle mis en place par le gouvernement rencontrent des succès variables selon les profils des bénéficiaires et leur capacité d'adaptation aux nouvelles exigences du marché du travail numérique. Les jeunes diplômés en informatique et en ingénierie trouvent désormais des opportunités d'emploi qualifiés dans la maintenance et la gestion du système de péage automatisé, renforçant ainsi la classe moyenne naissante du pays. Les entreprises de services numériques prolifèrent autour de cette infrastructure technologique, créant indirectement des milliers d'emplois dans des secteurs connexes comme le développement de logiciels, la sécurité informatique et l'analyse de données. Cette mutation structurelle de l'économie burkinabé vers des activités à plus forte intensité de connaissances correspond aux aspirations des jeunes générations éduquées qui refusent de se contenter des emplois manuels peu rémunérés traditionnellement disponibles. Les disparités régionales en matière d'accès aux opportunités d'emploi dans l'économie numérique s'accentuent néanmoins, avec une concentration préoccupante des nouveaux emplois qualifiés dans la capitale Ouagadougou au détriment des provinces périphériques. Les effets sur la mobilité sociale et les inégalités économiques méritent une attention particulière dans l'analyse des conséquences sociétales de la modernisation des transports. Les tarifs de péage automatisés,
fixés initialement à des niveaux relativement élevés pour garantir la rentabilité du système, pèsent proportionnellement davantage sur les budgets modestes des ménages à faible revenu. Cette dimension potentiellement régressive de la tarification routière suscite des critiques légitimes de la part des organisations de défense des consommateurs et des associations de lutte contre la pauvreté. Des mécanismes de tarification sociale ont été timidement introduits pour atténuer ces effets discriminatoires, offrant des réductions substantielles aux catégories vulnérables comme les ambulances, les véhicules de transport scolaire et les conducteurs professionnels à faible revenu. L'efficacité réelle de ces dispositifs compensatoires demeure néanmoins sujette à débat car leur complexité administrative décourage parfois les bénéficiaires potentiels de s'engager dans les démarches nécessaires pour en profiter. La question de l'équité dans le financement des infrastructures publiques par les usagers directs plutôt que par la fiscalité générale soulève des interrogations philosophiques profondes sur le modèle de société que les Burkinabés souhaitent construire collectivement. Les arbitrages politiques entre efficacité économique et justice sociale demeurent permanents et font l'objet de négociations continues entre le gouvernement et les différents groupes de pression représentant les intérêts divergents de la population. L'urbanisation accélérée constitue une conséquence indirecte mais significative de l'amélioration des infrastructures de transport qui facilite considérablement les migrations internes vers les centres urbains dynamiques. Les jeunes ruraux tentés par les opportunités économiques et éducatives des villes peuvent désormais envisager plus facilement ces déplacements grâce à des trajets plus rapides et plus confortables qu'auparavant. Cette concentration démographique croissante dans les zones urbaines exerce des pressions considérables sur les services publics municipaux déjà largement insuffisants pour répondre aux besoins des populations résidentes actuelles. Les bidonvilles se développent anarchiquement aux périphéries des grandes villes burkinabais, accueillant des migrants désenchantés qui découvrent tardivement que les promesses de la ville ne se concrétisent pas toujours pour ceux qui arrivent sans qualification valorisable. Cette urbanisation chaotique génère des problèmes sociaux multiples incluant la délinquance juvénile, l'insalubrité, le chômage structurel et la dégradation environnementale des espaces urbains. Les planificateurs urbains burkinabés se trouvent confrontés à l'impérieuse nécessité d'anticiper et d'organiser cette croissance démographique urbaine pour éviter que les villes ne deviennent ingérables et inhabitables. Les investissements massifs requis dans les infrastructures urbaines complémentaires comme le logement social, l'assainissement, les transports publics et les écoles dépassent largement les capacités financières actuelles des municipalités burkinabées chroniquement sous-financées. Les transformations culturelles induites par la modernisation technologique des transports affectent profondément les modes de vie et les systèmes de valeurs des communautés burkinabées traditionnelles. L'accélération généralisée du rythme de vie quotidienne qui accompagne l'amélioration de la mobilité modifie substantiellement les relations sociales et les pratiques communautaires ancestrales. Les longues discussions conviviales qui caractérisaient autrefois les arrêts obligés aux barrières de péage appartiennent désormais à une époque révolue que les nostalgiques regrettent amèrement. Cette perte des espaces de socialisation informelle contribue paradoxalement à un sentiment croissant d'isolement social malgré l'augmentation objective de la mobilité physique des individus. Les valeurs traditionnelles de solidarité communautaire et d'entraide spontanée se trouvent progressivement supplantées par une mentalité plus individualiste et utilitariste importée avec les technologies occidentales. Les gardiens des traditions culturelles burkinabais s'inquiètent légitimement de cette érosion des identités locales sous la pression homogénéisante de la modernité technologique mondialisée. Les autorités gouvernementales tentent maladroitement de concilier progrès matériel et préservation du patrimoine culturel immatériel dans une synthèse harmonieuse qui s'avère extrêmement difficile à réaliser concrètement. L'éducation et la formation continue émergent comme des nécessités absolues pour permettre aux citoyens burkinabés de naviguer efficacement dans ce nouveau paysage technologique en constante évolution. Les établissements scolaires et universitaires adaptent progressivement leurs programmes pédagogiques pour intégrer les compétences numériques fondamentales que requiert désormais le marché du travail contemporain. Les partenariats avec des institutions académiques internationales permettent aux étudiants burkinabés d'accéder à des formations de qualité mondiale dans les domaines technologiques d'avance. Les programmes de bourse gouvernementales financent les études supérieures des étudiants méritants dans des spécialités stratégiques identifiées comme prioritaires pour le développement national. Cette démocratisation relative de l'accès à l'éducation de qualité ouvre des perspectives inédites de promotion sociale pour des jeunes issus de milieux défavorisés qui auraient été condamnés à reproduire la condition sociale de leurs parents dans l'ancien ordre économique. Les inégalités persistantes dans la qualité de l'enseignement entre régions urbaines et rurales menacent néanmoins de créer une société à deux vitesses où les opportunités demeurent inéquitablement distribuées. L'investissement massif dans les infrastructures éducatives rurales s'impose comme une priorité gouvernementale pour garantir que la modernisation bénéficie équitablement à l'ensemble de la population burkinabé. Les dynamiques de genre dans l'accès aux opportunités créées par la modernisation des transports révèlent des disparités préoccupantes qui nécessitent des interventions politiques volontaristes. Les femmes burkinabais demeurent largement sous-représentées dans les secteurs technologiques émergents malgré leurs capacités intellectuelles égales à celles de leurs homologues masculins.
Les stéréotypes culturels persistants qui associent la technologie et l'ingénierie à la masculinité découragent les jeunes filles de poursuivre des formations dans ces domaines pourtant prometteurs. Des programmes ciblés d'encouragement des vocations scientifiques féminines tentent de renverser ces tendances discriminatoires en offrant des bourses spécifiques et des modèles de réussite visibles aux jeunes filles. Les entrepreneurs burkinabés manifestent un dynamisme remarquable dans l'exploitation des opportunités commerciales créées par l'amélioration des transports malgré les obstacles systémiques qu'elles affrontent. L'accès difficile au crédit bancaire et les responsabilités familiales disproportionnées qui pèsent sur les femmes limitent néanmoins leur capacité à capitaliser pleinement sur ces nouvelles possibilités économiques. Les politiques publiques d'égalité des genres doivent être considérablement renforcées pour garantir que la modernisation ne perpétue pas, voire n'aggrave pas, les inégalités structurelles entre hommes et femmes dans la société burkinabé. La santé publique bénéficie indirectement mais substantiellement de l'amélioration des infrastructures de transport, qui facilitent grandement l'accès aux services médicaux pour les populations rurales éloignées. Les délais d'évacuation des urgences médicales vers les hôpitaux urbains équipés se trouvent considérablement réduits grâce à la fluidité accrue du trafic routier, sauvant potentiellement de nombreuses vies. Les campagnes de vaccination et de prévention sanitaire dans les zones reculées deviennent plus efficaces lorsque les équipes médicales mobiles peuvent se déplacer rapidement sans perdre un temps précieux dans les embouteillages au péage. La distribution des médicaments et du matériel médical vers les centres de santé périphériques s'effectue désormais de manière plus régulière et fiable, améliorant significativement la disponibilité des soins de base. Les conditions d'hygiène aux anciennes barrières de péage, qui constituaient des foyers d'insalubrité notoires, ont disparu avec l'automatisation complète du système de perception. Cette amélioration de l'environnement sanitaire le long des axes routiers contribue modestement, mais réellement à la réduction de la propagation de certaines maladies infectieuses. Les statistiques de mortalité routière en baisse encourageante réduisent également la pression sur les services d'urgence médicale constamment débordés dans les hôpitaux burkinabés chroniquement sous-équipés. Les répercussions psychologiques et comportementales de cette transformation technologique sur les mentalités collectives s'avèrent difficiles à quantifier, mais néanmoins profondément réelles. Le sentiment de fierté nationale qu'éprouvent de nombreux Burkinabés face à cette réalisation technologique remarquable renforce considérablement la confiance collective en la capacité du pays à maîtriser son destin développemental. Cette assurance retrouvée se traduit par une ambition accrue et une volonté plus affirmée de s'engager dans d'autres projets ambitieux de transformation nationale. L'expérience quotidienne d'utiliser des infrastructures modernes comparables à celles des pays développés modifie graduellement les attentes des citoyens envers leurs gouvernants et les standards de service public qu'ils considèrent acceptables. Cette élévation des exigences citoyennes constitue un facteur démocratique positif qui pousse les élites politiques à améliorer leur gouvernance sous peine de sanctions électorales. Les effets psychologiques négatifs comme le stress lié à l'adaptation permanente aux changements technologiques et l'anxiété face à l'incertitude économique affectent néanmoins certaines catégories de la population, particulièrement les personnes âgées et les travailleurs peu qualifiés. Les services de soutien psychosocial demeurent largement insuffisants pour accompagner les individus éprouvant des difficultés d'adaptation à ces mutations sociétales rapides et déstabilisantes. La consommation énergétique et les modèles de développement durable constituent des préoccupations centrales qui influencent profondément les choix stratégiques concernant l'avenir des infrastructures de transport burkinabais. L'efficacité énergétique supérieure du système de péage automatisé s'inscrit favorablement dans les objectifs nationaux de transition écologique et de réduction de la dépendance aux énergies fossiles importées. Les économies substantielles de carburant réalisées collectivement par les millions de véhicules circulant annuellement sur les routes équipées se traduisent par une amélioration significative de la balance commerciale nationale. Cette diminution des importations pétrolières libère des devises précieuses qui peuvent être réorientées vers d'autres priorités développementales comme l'éducation, la santé ou les infrastructures productives. L'expérience burkinabé du péage automatisé offre des enseignements précieux qui dépassent largement les frontières nationales et interpellent l'ensemble du continent africain sur les stratégies optimales de modernisation des infrastructures. Les autres nations africaines observent attentivement cette expérimentation audacieuse en cherchant à identifier les facteurs de succès réplicables dans leur contexte spécifique et les écueils à éviter absolument. La démonstration concrète qu'un pays sahélien parmi les plus pauvres du monde peut déployer des technologies de pointe comparables à celles des pays riches bouleverse les présupposés défaitistes qui ont longtemps paralysé l'ambition développementale africaine. Cette réussite technologique prouve définitivement que le sous-développement n'est pas une fatalité immuable, mais résulte de choix politiques et d'investissements stratégiques que les gouvernements africains peuvent modifier volontairement. Les institutions panafricaines comme l'Union africaine encouragent activement le partage d'expériences et la coopération technique entre pays du continent pour accélérer la diffusion des innovations réussies. Les conférences internationales sur les infrastructures africaines accordent désormais une place d'honneur aux présentations détaillées du modèle burkinabé de péage automatisé. Cette reconnaissance internationale valorise considérablement l'expertise africaine trop longtemps ignorée ou méprisée par les cercles techniques internationaux dominés par les pays occidentaux.
L'interopérabilité régionale des systèmes de péage constitue une ambition stratégique majeure qui pourrait révolutionner profondément le commerce et la mobilité à l'échelle continentale. Les discussions techniques entre experts gouvernementaux des différents pays africains progressent graduellement vers l'établissement de standards communs permettant la reconnaissance mutuelle des transactions de péage effectuées dans les pays voisins. Cette harmonisation technique faciliterait extraordinairement les déplacements transfrontaliers des marchandises et des personnes en éliminant les multiples arrêts fastidieux actuellement nécessaires à chaque passage de frontière. Les transporteurs routiers internationaux bénéficieraient massivement de cette simplification administrative qui réduirait drastiquement les coûts et les délais des opérations logistiques continentales. L'intégration économique régionale, longtemps proclamée comme objectif prioritaire, mais rarement concrétisée, trouverait dans cette interopérabilité technique un véhicule puissant de réalisation effective. Les résistances nationalistes et les méfiances politiques entre États africains freinent malheureusement encore les progrès vers cette vision fédératrice d'un espace économique continental unifié. Les leaders visionnaires capables de transcender ces particularismes étroits pour embrasser une perspective véritablement panafricaine demeurent trop rares dans le paysage politique contemporain du continent. Les innovations futures anticipées dans le domaine des transports intelligents laissent entrevoir des possibilités fascinantes qui transformeront radicalement la mobilité africaine dans les décennies à venir. Les véhicules autonomes qui commencent à circuler expérimentalement dans certains pays développés pourraient révolutionner complètement les paradigmes actuels du transport routier africain. L'adaptation de ces technologies aux conditions spécifiques des routes africaines, souvent mal entretenues et imprévisibles, représente un défi technique considérable que les ingénieurs du continent devront relever créativement. Les systèmes de gestion intelligente du trafic utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser les flux de véhicules en temps réel promettent des gains d'efficacité spectaculaires dans les métropoles africaines congestionnées. Les applications mobiles de covoiturage et de transport à la demande prolifèrent rapidement dans les villes africaines en créant de nouvelles modalités de mobilité urbaine plus flexibles et économiques. Ces innovations technologiques bousculent les modèles traditionnels de transport public souvent inefficaces et ouvrent des opportunités entrepreneuriales inédites pour les jeunes Africains créatifs. L'électrification progressive du parc automobile continental constitue également une perspective enthousiasmante qui réduirait considérablement la dépendance énergétique africaine et les émissions polluantes des véhicules thermiques. Le financement innovant des infrastructures représente un enjeu crucial qui conditionne fondamentalement la capacité des pays africains à moderniser massivement leur réseau de transport dans un contexte de ressources publiques limitées. Les partenariats publics-privés constituent une modalité de financement de plus en plus privilégiée qui permet de mobiliser les capitaux privés substantiels pour des projets d'infrastructures rentables à long terme. Les fonds souverains de certains pays africains riches en ressources naturelles commencent à réorienter une partie de leurs investissements vers les infrastructures continentales plutôt que de privilégier exclusivement les placements dans les pays occidentaux. Les obligations vertes et les autres instruments financiers innovants axés sur le développement durable attirent progressivement les investisseurs internationaux sensibles aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les institutions financières multilatérales comme la Banque africaine de développement intensifient considérablement leurs engagements dans le secteur des transports qu'elles identifient comme prioritaires pour la transformation structurelle des économies africaines. Les mécanismes de garantie contre les risques politiques et commerciaux se perfectionnent pour assurer les investisseurs privés inquiets de l'instabilité politique chronique de certaines régions africaines. Cette diversification des sources de financement disponibles élargit significativement les marges de manœuvre des gouvernements africains pour concrétiser leurs ambitions infrastructurelles sans s'endetter excessivement auprès des créanciers traditionnels. Les implications géopolitiques de la modernisation des infrastructures africaines dépassent largement les considérations purement techniques ou économiques pour toucher aux équilibres de pouvoir mondiaux. La compétition intense entre puissances étrangères pour financer et construire les infrastructures africaines reflète les enjeux stratégiques considérables associés à l'influence sur le continent le plus jeune et dynamique démographiquement. La Chine a massivement investi dans les routes, les ports et les chemins de fer africains dans le cadre de son initiative des nouvelles routes de la soie, suscitant des préoccupations occidentales concernant l'endettement excessif et la dépendance stratégique des pays africains. Les puissances occidentales traditionnelles tentent de reconquérir leur influence en proposant des alternatives de financement présentées comme plus transparentes et respectueuses de la souveraineté africaine. Les pays africains naviguent habilement entre ces différents partenaires en exploitant la concurrence pour obtenir des conditions plus avantageuses et préserver leur autonomie décisionnelle. Cette multipolarisation des relations internationales africaines offre des opportunités inédites de négociation, mais comporte également des risques de manipulation et d'instrumentalisation par les grandes puissances poursuivant leurs intérêts géostratégiques propres. Voilà mes amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo extraordinaire sur la révolution technologique du péage au Burkina Faso. Comme vous avez pu le constater, l'Afrique est en train de prouver au monde entier qu'elle possède le talent, la vision et la détermination nécessaires pour développer des infrastructures ultramodernes comparables aux meilleures au monde. Ce projet inspirant montre que le continent africain ne se contente plus de suivre les autres nations, mais qu'il invente désormais ses propres solutions innovantes adaptées à ses besoins spécifiques.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui prendront le temps de laisser des commentaires pour partager leurs réflexions et leurs impressions sur ce sujet passionnant. N'oubliez pas de laisser un like si cette vidéo vous a plu et informer sur cette transformation remarquable. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes extraordinaires sur notre chaîne.